Tu es un vendeur Amazon, tu fais des ventes à l'étranger, tu te demandes quelle vente doit être déclarée sur le guichet OS. Pas de stress, cette vidéo est faite pour toi. Je t'explique tout. Comment t'inscrire, quand t'inscrire, quelle vente déclarer et pourquoi il est essentiel pour ton business de t'inscrire sur le guichet OS. T'es prêt? C'est parti. Lorsque tu vends sur Amazon, tu vends généralement à des particuliers. D'accord? Donc tu es dans le monde du B2C. Et le guichet OS sert à déclarer toutes les ventes B2C lorsque tu vends dans l'Union européenne. Il faut savoir que le guichet OS, en fait, il a été mis en place pour déclarer les ventes à distance. Et une vente à distance, c'est quoi? C'est lorsque tu vends à des particuliers et que la marchandise, donc le bien que tu vends, part d'un État membre A vers un État membre B, d'accord, dans l'Union européenne. Je te donne un exemple concret. Imaginons, je vends ce téléphone, d'accord, et ce téléphone est vendu à un particulier. Il est stocké aujourd'hui en France et il va être livré à un particulier en Belgique parce que c'est un particulier en Belgique qui m'achète le téléphone. D'accord ? Là, on est dans le cadre d'une vente à distance. Ça part d'un État membre A vers un État membre B. On est bien dans du bien et on est bien chez un particulier. Ça, ce sont toutes les caractéristiques d'une vente à distance. Et en fait, il est obligatoire de s'inscrire sur le guichet OS lorsque tu dépasses le seuil des 10 000 € de vente à distance sur une année calendaire, donc du 1er janvier au 31 décembre. Ça veut dire que si tu fais plus de 10 000 € de vente à distance, tu dois en fait appliquer la TVA du pays de livraison et donc la déclarer sur le guichet OS. Alors, il y a d'autres éléments à prendre en compte, mais je te la fais simple. Ça, c'est important à retenir. Le guichet OS va te permettre de déclarer ta TVA dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Ce qui va être génial en fait, parce que sans le guichet OS, il aurait fallu s'immatriculer à la TVA dans chaque pays où tu vends pour pouvoir déclarer la TVA. Donc ça, c'est hyper relou. Donc c'est vrai que la notion du guichet OS est très très utile parce que ça te permet avec une seule déclaration de déclarer la TVA dans l'ensemble des États membres. Je reprends ce seuil de 10 000 €. En fait, lorsque tu commences sur Amazon, effectivement, peut-être que tu ne vas pas faire 10 000 € de vente dans l'Union européenne. Peut-être que tu vas commencer à vendre uniquement en France. Du coup, tu ne vas pas dépasser ce seuil des 10 000 €. Et donc, ça ne vaut pas le coup de s'inscrire sur le guichet OS. Par contre, si tu commences à vendre en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, en Italie, etc., en partant de ton stock français, et là, il va falloir bien vérifier ton seuil de 10 000 €, parce qu'à partir du moment où tu le dépasses, il faut s'inscrire sur le guichet OS et il faut appliquer la TVA du pays de livraison. Si tu ne souhaites pas commencer à déclarer la TVA du pays de livraison et à appliquer la TVA du pays de livraison sans le dépassement du seuil des 10 000 €, c'est également possible. Sache, c'est simplement sur option, il faut simplement prévenir ton SIE, et en tout cas, c'est tout à fait possible. Aussi, c'est intéressant de s'immatriculer au guichet OS. Pourquoi ? Parce que généralement, en fait, Amazon te demande de le faire. En fait, si tu veux vendre dans d'autres pays que la France, d'accord, dans l'Union européenne, Amazon va te demander d'être inscrit au guichet OS pour que tu sois en fait conforme avec la loi, que la TVA soit bien déclarée dans les bons pays avec les bons taux de TVA. Et ça, c'est possible uniquement si tu es inscrit sur le guichet OS. C'est aussi hyper utile d'être inscrit au guichet OS parce que du coup, tu vas pouvoir tester des différents marchés, d'accord ? Tu vas pouvoir t'ouvrir des ventes dans différents pays sans avoir la complexité d'avoir des numéros de TVA un peu partout en Europe, parce qu'il peut arriver, si tu peux entendre ça avec d'autres vendeurs qui ont des numéros de TVA un peu partout en Europe. Là, en fait, avec le guichet OS, c'est pas le cas. D'accord ? Si tu stockes uniquement en France et que tu veux te dire, ok, je veux ouvrir le marché de l'Espagne, par exemple, c'est possible, juste avec le guichet OS. Si après tu veux ouvrir aussi le marché italien, c'est également possible, juste avec le guichet OS. Donc en fait, tu vas pouvoir centraliser toute ta TVA européenne sur une seule déclaration, ce qui est encore une fois hyper pratique. La seule chose que tu vas faire lorsqu'en fait tu es inscrit au guichet OS, c'est de bien appliquer la TVA du pays de livraison. D'accord ? Donc peut-être qu'avant le guichet OS, tu appliquais toujours la TVA française. Mais là, par exemple, si tu vas en Belgique, tu appliques la TVA belge. Si tu vends en Allemagne à des particuliers allemands, tu vends avec la TVA allemande. D'accord ? Et après, une fois par trimestre, parce qu'en fait, la déclaration du guichet OS se fait une fois par trimestre, tu vas déclarer ton chiffre d'affaires par pays. Et après, tu vas reverser la TVA à l'État français que tu auras collecté sur tes ventes partout en Europe. Et c'est l'État français qui va se charger de reverser la TVA collectée aux différents États membres. Tu vois, donc c'est hyper pratique pour toi, c'est hyper simple, puisque toi, tu fais qu'une seule déclaration, tu fais un seul paiement à l'État français, et c'est l'État français après qui se débrouille avec le reste. Pour pouvoir s'inscrire sur le guichet OS, ça se fait directement sur ton compte impôts.gouv. Tu as un onglet dédié au guichet OS. Tu peux le faire toi-même, c'est gratuit, ou tu peux demander à ton expert comptable de le faire.
lorsque tu es inscrit et que tu sais qu'il faut déposer des déclarations, ensuite tu vas me dire, ok, mais qu'est-ce que je déclare du coup? Ok, j'ai compris qu'il faut déclarer toutes les ventes à distance, mais est-ce que tu as des exemples? Oui, je vais te donner des exemples concrets. On l'a dit ensemble, toutes les ventes à distance doivent être déclarées sur le guichet OS. Donc, si ta marchandise part de France pour être vendue, par exemple, au Luxembourg, ça se déclare à des particuliers, ça se déclare sur le guichet OS. Mais il faut faire attention lorsqu'on est vendeur Amazon, parfois on peut être également inscrit au pan-européen d'Amazon. D'accord? Le pan-européen, c'est quoi? C'est lorsqu'on stocke dans différents pays de l'Union européenne, qu'on permet en fait à Amazon de stocker en Italie, en Espagne, en Pologne, en République tchèque, et que en fait la marchandise va pouvoir être envoyée d'un autre pays que la France. Ça, c'est le pan-européen. Et ça peut être un peu délicat pour déclarer sur le guichet OS. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va le prendre en compte également lorsqu'on fait des ventes à distance depuis un autre pays de l'Union européenne que la France. Voici un exemple concret. Imagine, tu es inscrit au pan-européen en Allemagne. Ça veut dire que tu stockes de la marchandise en Allemagne. Et ben, tu vas pouvoir avoir des Autrichiens, par exemple, qui vont commander sur ta boutique. Et donc, la marchandise va partir d'Allemagne pour aller en Autriche. Et donc là, on est bien sur une vente à distance, puisqu'on est bien dans du B2C, là, du particulier, que la marchandise part d'un État membre A vers un État membre B, d'accord? Donc l'Allemagne vers l'Autriche. Donc c'est une vente à distance. Et ça se déclare sur le guichet unique OS en France, d'accord? Ça ne va pas se déclarer sur la TVA, sur la déclaration de TVA locale allemande, ça va se déclarer sur le guichet OS. Un autre exemple, si tu stockes en Italie et que la marchandise est envoyée je sais pas, en Espagne, par exemple, ou en Autriche, encore une fois, là aussi, ça va se déclarer sur le guichet OS. Même si, par exemple, ça part d'Allemagne pour aller en France, d'accord, ça sera également déclaré sur le guichet OS, ça ne sera pas déclaré sur la déclaration de TVA française. Donc ça, ce sont toutes les ventes qui vont être incluses dans le guichet OS, d'accord. Et il faut faire attention également parce que dans le rapport de vente Amazon, il y a plein de types de ventes, d'accord. Il va y avoir du coup les ventes à distance, comme on l'a dit, et du coup ça sera déclaré sur le guichet OS. Mais il y aura également d'autres types de ventes, par exemple des exportations. Imaginons tu vends depuis la France en Suisse. La Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, du coup c'est pas une vente à distance et donc c'est pas déclarable dans le guichet OS. Ça sera déclarable sur la CA3, sur la déclaration de TVA française. Pareil si tu vends en B2B, d'accord, si tu vends à une entreprise par exemple en Allemagne, la marchandise part de France pour être vendue en Allemagne à une entreprise. C'est pas une vente à distance parce qu'on n'est pas avec du particulier, d'accord. Donc ça peut pas être déclaré sur le guichet OS. Donc il y a plein d'autres éléments qui vont faire en sorte que ça soit pas de la vente à distance, donc ça soit pas du guichet OS. Donc c'est important de se former et c'est pourquoi en fait on propose un webinaire gratuit aux vendeurs Amazon pour leur expliquer les règles de TVA et savoir comment déclarer leurs ventes sur le guichet OS et aussi comprendre leur rapport de vente d'Amazon parce que c'est pas toujours évident de les comprendre. L'inscription est gratuite, tu trouveras le lien en commentaire et j'espère te voir très vite à ce webinaire.